Voilà, qu'est-ce que tu fais, Jeannette? Ah, je fais un traitement auriculaire. Ça veut dire, j'ai ici des bougies auriculaires qui sont faites par de la cire d'abeille, du lin et des huiles essentielles. Et ça désinfecte l'oreille et aussi, voilà, ça nettoie, ça enlève le cérumen qui est pris dans l'oreille et la personne peut entendre mieux. C'est bon aussi pour l'acouphène, pour les otites, pour plein de choses. Alors toi, tu peux peut-être rajouter, Eric. Les maux de tête. Les maux de tête. Quoi aussi? Il y a plein de... Et la labyrinthite, comment tu appelles ça? Labyrinthite? Labyrinthite, ouais. Oui, les infections. C'est l'infection de la labyrinthe. Oui. Dans l'oreille. Voilà. Dans l'oreille interne. Oui. Donc, c'est ici, la bougie, c'est comme un tube vide en dedans. Et puis, ce que ça fait, ça rentre, ça absorbe tout le cérumen. Et puis, à la fin, quand on arrive à la fin de la bougie, elle brûle jusqu'à la ligne ici. Là, on arrête, on le met dans l'eau. Attends, montre-la-moi. Voilà. Oui. Alors, quand on arrive à la ligne ici, ouais, la ligne. Ouais. Alors, ce temps-là, on éteint, on tourne la bougie à l'envers pour s'éteindre. Il y a ici de l'eau. Et après, quand c'est fait, on coupe le noir qui est brûlé là. On laisse cette section. Après, on prend un ciseau, on va vous le montrer. On prend un ciseau, puis on ouvre cette section. Ici, et là on va découvrir des surprises, des cérumen et toutes sortes de déchets qui sortent de l'oreille. Donc c'est très très bon pour plein de choses, comme j'ai dit, surtout les otites. Ça se fait aussi pour les enfants, mais pour les enfants, ça dépend de quel âge. Souvent ils sont plus petits pour les enfants. Alors ça c'est mon professeur qui m'a appris tout. J'ai pris un cours, je suis aussi massothérapeute de profession depuis des années. Mais après, j'ai quitté, j'ai fait autre chose comme bibliotechnicienne. Et puis là, tu t'occupes d'une autre massothérapeute. Oui, Armande, c'est une étudiante que toi, tu as formée. Je ne sais pas à quelle année. 92. Oui, 92. Alors, c'est ça. Et puis, son frère aussi. Elle a le diplôme numéro 2. Numéro 2. Puis son frère aussi, il a pris le cours avec oui. toi. Ça, c'est il y a longtemps. En 92, c'est ça? 1992. Oui. Donc, après, pour qu'on finisse tout, la personne ne doit pas se lever. On prend comment on appelle ça, le coton suave, le coton là pour l'oreille. Le Q-tips. Et puis, on dégage, des fois, il y a un petit peu de poudre blanche qui vient de la bougie. On la nettoie gentiment. Et après, la personne, le traitement est fini. Mais on peut faire deux fois, si la personne a beaucoup de cérumen. Et puis, qu'est-ce qui est important aussi que je voulais dire? Ça m'échappe. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait quelque chose aussi que je voulais dire. Donc voilà, les bougies, il y en a plein dans les magasins, surtout les magasins naturels qui vendent des produits naturels. Mais ils ne durent pas longtemps. Ils durent à peine 5 minutes, 7 minutes. Comment bon, je ne sais pas. Comment ils sont faits. Il y a plein de variétés. Et mon mari, il a fait comme une collection. Il est parti acheter des bougies de plusieurs magasins pour montrer les sortes qui sont disponibles. Et malheureusement, il y en a des bougies qui ne doivent même pas être utilisées parce que ça nuit à l'oreille plutôt que ça ferait du bien. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on achète. C'est pas tout du bon. Oui, parce qu'il y en a qui sont faites avec la paraffine. La paraffine. La cire de bougie. Et oui. Puis à ce moment-là, la moindre flamme va faire couler la paraffine à l'intérieur de la bougie et ça va finir dans le fond de l'oreille. Voilà.
Voilà. Alors que les nôtres sont faites avec uniquement de la cire d'abeille Oui, et nous, des huiles essentielles. voilà. Maintenant, mon mari et moi et Armand, on est des retraités. Donc, on fait plus ça, mais entre amis, oui, on peut aider. Entre familles, ça va. Mais c'est rare qu'on va au-delà. Voilà, merci. Merci beaucoup Oui, pour les si j'ai la informations. chance, je vais sortir toutes les bougies qu'on a achetées, cette collection de différentes sortes. Comme ça, on peut vous le montrer vers la fin de la vidéo. Merci de votre écoute. Complique pas les choses, zoom. Ok. Alors, tu vois, maintenant c'est tout propre. Là, le client ou le patient, je veux dire, il peut se lever et là, il va tourner l'autre côté pour faire la même chose. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait, Derek? Oui, oui. On le fait l'un pour l'autre, souvent. Pas souvent, comme 2-3 fois par année. C'est bon? Alors, Eric, qu'est-ce que tu fais? Là, je fais une application de bougie auriculaire Oui, sur l'oreille gauche. oui. Et c'est quoi les bienfaits de ce traitement auriculaire? Euh, la, la flamme, en consommant l'oxygène de la bougie, qui est vide à l'intérieur, elle fait descendre l'hydrate de carbone qui fait une succion des déchets du fond de l'oreille. Parce que l'oreille, elle prend beaucoup de poussière, elle a des peaux mortes, elle fait du cérumen aussi. Tout ça, ça fait un mélange. Alors, ce mélange-là, ben, il fait son nid, et puis les maladies peuvent s'installer là-dedans, les otites, et puis la bougie va aspirer tout ça. Là, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de fumée qui sorte entre la bougie et l'oreille, parce que si ça sort, ça va descendre, et puis ça veut dire que il n'y a pas une bonne isolation. Alors, il faut surtout que ça soit étanche pour que l'aspiration soit complète. C'est agréable. Oui. Généralement, la personne entend pétiller dans l'oreille, comme un feu de bois. Même chose. Et puis c'est relaxant, hein, pour le patient. Oui, c'est relaxant. Il peut s'endormir facilement. Oui. C'est arrivé très souvent que la personne, il faille la réveiller après, parce que ben, au moment où on retire la bougie, hein, elle réagit. Attends. Ok, combien de temps ça prend pour une bougie de brûler? Ça prend en général 10 à 15 minutes. Ces bougies achetées au magasin, en général, elles font 10 minutes. Même pas. Des Ouais. fois 5-7 minutes. Et puis, mais celles qu'on fabrique nous-mêmes peuvent prendre jusqu'à 15 minutes. Oui. Mais celle-ci, elle a pris 10, je pense. C'est Oui. des anciens qu'on a achetés avant qu'on commence à faire les nôtres. Ah oui, puis on voit le bout, il commence à fumer. Oui. Tu vois? Ça veut dire il y a des déchets qui sont montés déjà dans la bougie et la
la fumée dégagée par la flamme, qui normalement descend dans le conduit auditif, il est retourné en arrière parce que l'aspiration est assez importante dans la bougie. Alors que s'il n'y a rien, ben, on ne verra pas de fumée. Voilà. Alors c'est bon signe quand ça fume. Oui, c'est promettant. Sinon, si dans le cas que tu mentionnes, des fois on sort avec pas de cérémonie du tout Ouais. à la fin de traitement. Pourtant, il y a des avantages. Même s'il n'y a pas de cérémonie qui est sortie, c'est quoi les avantages? L'avantage, c'est qu'il y a des huiles essentielles dans mélangées à la cire d'abeille. Oui, Et puis, ces huiles essentielles, sous l'effet de la flamme, ils deviennent liquides ou il fait comme une vapeur. oui. Ça descend dans le conduit de l'oreille avec la chaleur, parce que ça dégage quand même une petite chaleur dans l'oreille, ça. Oui, Pas une chaleur désagréable, mais une chaleur agréable. agréable, oui. Et puis, ces huiles essentielles, finalement, elles rentrent par les trous de l'épiderme, et puis elles vont se promener dans l'oreille moyenne, et même jusqu'à l'oreille interne. Alors après, elles font leur effet. Hein, qu'est-ce qu'il y a? L'huile d'eucalyptus, l'huile de... comment ça s'appelle? Millepertuis, c'est ça. Oui, De lavande. La lavande qui a un effet calmant. L'eucalyptus qui est un antibiotique naturel, excellent. Le millepertuis aussi. donc il désinfecte même s'il n'y en a pas de cérémonie de foie qui sort. Oui, Ça exact. dépend de chaque personne, mais aussi on a appris que des fois un traitement c'est pas assez, une bougie n'est pas assez pour une oreille. Des fois il faut doubler pour voir le résultat, le bon résultat. Oui. Il y a plus de cérémonie dans le deuxième que le premier, Souvent. souvent. Oui, il y a plus de déchets qui montent à la deuxième bougie qu'à la première. Mhm. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que après une application comme ça, surtout si la personne sort à l'extérieur, qui fait frais, Oui, ou qu'elle va dans sa voiture puis qu'il y a des courants d'air, oui, de mettre de la ouate dans Oui. le fond de l'oreille jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau à l'intérieur de la maison. Là, elle peut l'enlever. oui, surtout en hiver, hein. Oui, oui. J'ai fait cette erreur une fois, là. Je me suis fait faire les bougies, j'étais bien. Et puis, une demi-heure plus tard, je dis, ah, il y a ça que j'ai pas acheté au magasin, je vais vite avant que ça ferme. Et puis après, j'ai eu mon oreille sensible pendant une semaine. Ça m'a pas fait une infection, mais mon oreille était sensible, très sensible. Oui, Je pouvais plus la mettre sur l'oreiller. Alors, faites attention, pas avoir froid pendant 12 heures. Et puis le lendemain, il n'y a pas de problème. c'est bon. As-tu autre chose à rajouter ou j'arrête? Non, là, j'arrive au bout. Voilà, c'est parfait. Et voilà. Et voilà. Si, quand on ouvre maintenant pour montrer s'il y a des cérémonies.